Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement j'utilise Trade Republic qui propose un CTO et maintenant un PEA, mais aussi Boursobank pour mon PEA qui offre d'appétissants bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui je te retrouve pour l'analyse express de la société EuroAPI, ticker EAPI. EuroAPI est spécialisé dans le développement et la fabrication de principes actifs pharmaceutiques pour le compte des industriels de la santé. EuroAPI est un spin-off de Sanofi et le leader mondial des principes actifs pharmaceutiques. C'est un groupe international qui réalise 22% de son chiffre d'affaires en Europe, 16% en France, 15% en Asie-Pacifique, 18% en Amérique du Nord et 29% dans le reste du monde. Le groupe est implanté en Italie, en Allemagne, en Hongrie, au Royaume-Uni et en France via 6 sites de production. Son activité est tournée à 100% vers les principes actifs pharmaceutiques répartis en 4 grandes familles qui sont les molécules de synthèse chimique complexes avec 66,3% de son chiffre d'affaires, les molécules biochimiques issues de la fermentation avec 15,2%, les grandes molécules avec 10,1% et les molécules hautement actives avec 8,4% de son CA. En quelques chiffres, le groupe EuroAPI c'est quoi? C'est un groupe possédant 6 sites de production avec un large portefeuille de 200 principes actifs et présent dans plus de 80 pays. Il emploie environ 3650 collaborateurs et son chiffre d'affaires est attendu autour des 917 millions d'euros pour 2024. Côté actionnariat, EuroAPI est notamment aux mains de Sanofi avec 29,6% des parts, de la BPI France avec 11,8% et de L'Oréal avec 5,37% du capital via sa participation dans Sanofi. A noter que 29,6% du capital appartient à des institutionnels et qu'il y a 52,9% de flottants. EuroAPI est dirigé par David Seignol qui en est le directeur général depuis décembre 2024 suite au départ conjugué du précédent directeur et de l'administratrice du groupe. Les 5 dates clés de l'entreprise sont 2021, la création d'EuroAPI en tant que spin-off de Sanofi, 2022 son introduction en bourse, 2023 EuroAPI enchaîne les contre-performances, 2024 le titre est éjecté du SBF 120 et enfin 2024 également démission en cascade à la tête de l'entreprise. Ses 3 principaux concurrents restent le suisse Lonza Group, le chinois Wixi Aptech et l'américain Catalent Inc. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de cette société. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le fabricant tricolore de principes actifs pharmaceutiques accumule les déboires depuis sa sortie du giron de Sanofi en 2022 et son introduction en bourse. En effet, EuroAPI creuse ses pertes et a lancé un grand plan de restructuration pour faire face aux promesses de commandes non tenues, notamment par Sanofi, associées à des problèmes de production. Dans ces conditions, l'évolution du titre est catastrophique avec une contre-performance de moins 51,7% en un an et une perte de moins 9,2% lors de ces 6 derniers mois. Il a même été divisé par 4 depuis son introduction. Son résultat d'exploitation est en chute libre depuis plus de 2 ans avec l'espoir de connaître un léger mieux en 2025. Son chiffre d'affaires est attendu en forte baisse en 2024 après plusieurs avertissements lancés par la direction du groupe au cours de l'année 2024. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est juste désastreuse, l'entreprise n'est pas rentable et perd de l'argent. Son endettement ne cesse de se creuser au fil des années, devient véritablement problématique et pesant pour les finances de la société. Son free cash flow jusque-là négatif est attendu enfin positif en 2024, en espérant que cela ne soit pas un feu de paille. Son bénéfice net par action est lui aussi dans le rouge et ne devrait que faiblement progresser en 2024. Sa marge nette, même en hausse, est fortement négative et bien entendu très insuffisante. Ce n'est pas différent pour sa marge d'exploitation qui continue de s'enfoncer en 2024, preuve que le groupe n'arrive pas à créer de la valeur. Son PER est particulièrement bas, indiquant que l'entreprise est très faiblement valorisée. Ce n'est pas à mon sens une opportunité d'achat pour autant. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue au-dessus de sa valeur théorique. Cette dernière a néanmoins une forte tendance baissière. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre sous-performe de très loin l'indice depuis 1 an et demi. Le groupe n'offre aucune redistribution à ses actionnaires. Vu les difficultés qu'il rencontre, il n'en a tout simplement pas les moyens.
EuroAPI ne délivre donc aucun dividende à ses actionnaires, préférant ainsi réduire son endettement tout en continuant à investir dans la recherche et développement. Le groupe ne réalise aucun programme de rachat d'actions, le nombre de titres a même tendance à augmenter depuis son introduction en bourse via l'actionnariat salarié. Ces résultats sont jugés non conformes et calamiteux par les investisseurs et les analystes, ils sont bien en dessous des attentes. EuroAPI évolue dans un secteur très concurrentiel, c'est pourquoi ses investissements en recherche et développement sont très importants et se maintiennent. La société est bien suivie par les analystes qui sont assez pessimistes sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 3,38 € et celui de cours haut à 4,40 €, ce qui me paraît très difficile à moyen terme. Synthétisons tout cela, la situation financière de l'entreprise est très mauvaise. En effet, EuroAPI ne cesse de creuser ses pertes et n'est absolument pas profitable. Avec des perspectives de croissance assez faibles et une crise de gouvernance de surcroît, l'avenir du groupe pose question. Passons maintenant aux atouts de cette biotech. EuroAPI est le leader mondial dans la production d'API avec un large portefeuille de produits. Son expertise et sa solide expérience dans le domaine des API sont reconnues mondialement. De juteux partenariats ont été signés avec des acteurs majeurs de l'industrie pharmaceutique. Le groupe possède des installations de production modernes et conformes aux normes internationales. La société a une grande capacité de recherche et développement et d'innovation, notamment dans les molécules complexes. EuroAPI évolue dans un secteur de la chimie censé être rentable. C'est un groupe qui a des opportunités d'expansion sur les marchés émergents et de développement de nouveaux API. Son portefeuille de produits est assez bien diversifié et enfin EuroAPI a une belle capacité à adapter les processus de production en fonction des besoins de ses clients. Côté faiblesse du groupe, elles sont nombreuses. EuroAPI a une grande dépendance à des clients clés comme Sanofi qui n'a pas tenu ses engagements initiaux. Son environnement de marché est délicat avec une grosse pression sur les prix. Le groupe a réalisé des résultats décevants et possède une très mauvaise profitabilité. Ses marges sont affectées par la concurrence et les fluctuations de ses coûts de production. L'entreprise fait face à une crise de gouvernance avec de nombreux départs à la tête de la société. Il existe des risques potentiels liés à sa chaîne de production et d'approvisionnement. EuroAPI est soumis à des réglementations rigoureuses, ce qui peut entraîner des coûts de conformité élevés. Il y a une perte de confiance des investisseurs entraînant une chute impressionnante de son cours de bourse. Et enfin, EuroAPI se doit d'investir en continu en recherche et développement et en équipement pour faire face à la concurrence. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? C'est tout simplement le leader mondial de la production d'API, avec un large portefeuille de produits. L'entreprise est malheureusement non rentable et en difficulté financière avec un endettement qui se creuse. Le manque de perspectives positives à court et moyen terme est très problématique. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi sur EuroAPI car c'est un dossier compliqué et vraiment peu engageant. C'est une valeur très fortement sous-valorisée et fuie pour le moment par les investisseurs. Un retour vers les 2,70 € serait bien pour envisager les 3,17 €, puis pourquoi pas les 4,58 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu es intéressé, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.